Le Hyundai Tucson 2025 est non seulement un choix chic parmi les VUS compacts, mais il est également pratique, avec un habitacle et un espace de chargement plus spacieux que ceux de nombreux concurrents. Un moteur 4 cylindres de 187 chevaux et une traction avant sont de série, et la transmission intégrale est en option. L'accélération est lente mais le Tucson offre une conduite confortable. Un hybride et un hybride rechargeable sont proposés. Nous examinons ces modèles séparément. Chacun d'eux offre plus de dynamisme que le modèle non hybride, mais aucun Tucson n'offre la verve de conduite du Honda CR-V, du Mazda CX-50 ou du Volkswagen Tiguan, qui aborde tous les virages avec plus d'enthousiasme. Si vous êtes plus enclin aux déplacements paresseux et aux voyages tranquilles sur la route, le Tucson a ce qu'il vous faut, en particulier les versions haut de gamme dotées de matériaux étonnamment chics et dotées de plus de commodités et de gadgets technologiques. Le Tucson reçoit un rafraîchissement de style pour 2025, son quatrième année sur le marché, qui comprend des mises à jour de sa calandre, de ses pare-chocs et de ses roues. À l'intérieur, l'ancienne configuration d'infodivertissement optionnel du Tucson a été remplacée par une nouvelle qui comprend deux écrans, l'un pour l'infodivertissement, l'autre pour les jauges, partageant un boîtier rectangulaire singulier sur le tableau de bord. Les modèles d'entrée de gamme disposent d'un seul écran tactile de 12,3 pouces et de jauge analogique. La conception du volant a été peaufinée et le panneau de commande, de climatisation a également été mis à jour. Le prix du Hyundai Tucson 2025 devrait commencer autour de $30 000 et aller jusqu'à $38 000 selon la version et les options. Nous opterions pour le garniture N-Line d'aspect sportif, qui est une nouveauté pour l'année modèle 2025. Il porte des roues cool de 19 pouces. Des traitements de style avant et arrière uniques, des accents extérieurs chromés, foncés, un toit ouvrant panoramique et un insigne N-Line. L'habitacle est drapé d'une combinaison de tissu et de cuir et comprend une chaîne stéréo Bose, le nouveau système d'infodivertissement à double écran et un rétroviseur à atténuation automatique. Il est également livré avec Highway Driving Assistant, qui est le système de régulateur de vitesse adaptatif d'Hyundai avec une fonction de centrage de voie intégrée. Un 4 cylindres de 2,5 litres développant 187 chevaux est standard et est livré avec une boîte automatique à 8 vitesses et une roue avant ou intégrale. Le Tucson n'offre rien de plus qu'un dynamisme adéquat pour la conduite en ville et l'élément œuvre de dépassement sur autoroute, de sorte que les conducteurs les plus avancés aspireront à plus de puissance. Bien que le Tucson ne soit pas une voiture de sport, sa tenue de route est assurée, sa direction est raisonnablement précise et sa conduite est agréable. Ce qui est le plus frappant dans le comportement de conduite du Tucson, c'est à quel point il est silencieux et raffiné en croisière, ce sont ces caractéristiques qui lui confèrent un sentiment de luxe rare dans cette catégorie. Économie de carburant et MPG réel. L'EPA estime que le Tucson devrait fournir jusqu'à 40 km pour gallon en ville et 50 km pour gallon sur autoroute avec traction avant. Cependant, sur notre itinéraire d'économie de carburant sur autoroute de 120 km/h, un Tucson XRT a livré une consommation décevante de 40 km pour gallon. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du Tucson, visitez le site web de l'EPA. Le Tucson arbore un tableau de bord simple mais moderne avec un affichage de jauge numérique, un levier de vitesse monté sur colonne et un panneau de commande séparé pour le système de climatisation avec de vrais boutons. Le SUV phare palissade de Hyundai et les berlines Sonata et Elantra récemment redessinées de la marque ont constitué un moment décisif pour l'aménagement intérieur de l'entreprise, et le Tucson poursuit la tendance avec un intérieur soigneusement aménagé, rempli de matériaux de qualité et d'équipements de luxe. L'espace des sièges arrière et l'espace de chargement du Tucson sont tous deux plus grands que ceux de nombreux concurrents, offrant plus de confort et de praticité aux passagers. Derrière la rangée arrière, nous installons 9 valises à main et la capacité de bagages est passée à 22 sacs avec les dossiers rangés. Pour 2025, le Tucson reçoit un système d'infodivertissement en option améliorée composé de 2 écrans numériques dans un boîtier monolithique qui s'étend le plus de la largeur du tableau de bord. Un écran abrite les jauges numériques et tandis que l'autre offre un accès à la radio, à la navigation, aux paramètres du véhicule du Tucson et bien plus encore. Cette nouvelle configuration, cependant, n'est standard que sur les modèles N-Line et Limited et en option sur le SEL. Toutes les autres versions sont équipées d'un seul écran tactile d'infodivertissement de 12,3 pouces et d'une banque de jauge analogique. Apple CarPlay et Android Auto sont de série sur toute la gamme et la connectivité, sans filet de série sur tous les modèles,
Des fonctionnalités telles que la radio satellite Sirius XM et un système stéréo Bose amélioré sont facultatives. D'autres offres de haute technologie incluent l'application pour smartphone à clé numérique de Hyundai, qui offre des fonctionnalités de verrouillage et de déverrouillage ainsi qu'une option de démarrage à distance. Fonctionnalités et de sécurité et d'aide à la conduite. Une multitude de fonctionnalités d'assistance à la conduite sont disponibles, dont beaucoup seront livrées de série. Pour plus d'informations sur les résultats des crash tests du Tucson, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent freinage d'urgence automatisé standard avec détection des piétons, avertissement de sortie de voie standard avec assistance au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif livrable avec fonction de centrage.